Le jour de l'essayage du costume, mon frère a dit qu'il m'aiderait à choisir. En sortant de la cabine d'essayage, j'ai vu. Il était en train d'aider ma fiancée Enya à arranger la jupe. Belle-sœur, cette robe te va vraiment bien, c'est parfait. Ah oui, grâce à toi pour le choix. Le goût d'Ayan est toujours trop terne. Monsieur le marié, par ici laissez-moi vous épingler ce bouquet de poitrine, voyons l'effet d'ensemble. Désolé, c'est moi. Oui, c'est ça, le feeling, le marié et la mariée. Regardez par ici, encore un peu plus près. Est-ce que dans ce mariage qui est le mien, même un arrière-plan flou, je ne mérite même pas ça? Xiaoyu. C'est fini de prendre? Laisse-moi voir les photos. Regarde toi-même, ma composition est incroyable, on pourrait presque l'utiliser pour une pub. 19 photos. Lumière et composition impeccable. Mais du début à la fin, aucune ne me montre. Xiaoyu, as-tu oublié que c'est moi qui viens pour les photos de mariage aujourd'hui? Oh, frère Yang debout avec sœur Nian Nian, ça rend tellement bien, mon envie de composer est montée. Je n'ai pas pu résister, je te reprendrai quelques photos tout à l'heure, ça ira, ce n'est pas grand-chose. Tu dois en faire tout un plat et te fâcher? Frère Yang, sœur Nian Nian, allons devant le miroir en pied. La lumière y est meilleure. Encore une série. Regardez l'objectif, 3, 2, 1. Toutes ces années, je n'arrive toujours pas à être le mari. Aujourd'hui, je suis le marié la mariée. Faisons les salutations au ciel et à la terre. Haha, d'accord. Hé, à quoi tu rêves? Passe les accessoires. J'arrive. Les fleurs pour la mariée. Ah oh oui, mon père m'a donné de l'argent de poche, viens, je t'offre une glace. Vraiment, super. Allons manger une glace. Quand pourrais-je être le marié une fois? Nia, cette fleur te va bien. Cette fleur est vraiment belle. Elle va bien avec le costume d'Ayang Ayang. Baisse la tête. Laisse-moi t'épingler ça. Merci, belle-sœur. C'est toi qui m'aimes le plus, belle-sœur. Je pensais toujours que nous sommes tous des proches, un peu de tolérance ne fait pas de mal. En fait, j'étais le seul à me faire des illusions. Toi là, Xiao Yan, tu peux te pousser un peu, s'il te plaît? Tu bloques la lumière. La lumière qui éclaire le visage de Xiao Yang est complètement bloquée par toi. Pousse-toi vite. Puisque ce mariage n'a pas besoin de moi, alors je ne me présenterai pas. Nian, qu'est-ce que tu penses de ce modèle? Les photos que nous avons prises à la plage, on les imprime à l'intérieur. Yann, je suis très fatiguée aujourd'hui. Ce genre de petites choses, décide toi-même. Ou demande à Yang de t'aider à choisir. Il a bon goût. Même les étrangers l'ont remarqué. Ce mariage, Xiao Yang, plus que moi, le vrai marié, a plus de poids dans les décisions. Oui, c'est plus simple comme ça. Xiao Yang sait s'y prendre. Pas besoin de discuter avec moi, le marié ennuyeux, encore et encore. Moi, pour ce mariage, j'ai été prudent, j'ai planifié chaque détail. Je pensais qu'enfin je pourrais être le protagoniste de ma vie une fois. En fait, du début à la fin, je n'étais que celui qui paie, et le porteur de sac, un simple assistant. Mon frère, la chanson thème principale, j'ai directement demandé au directeur Lee de la changer pour toi. Ah, la vieille chanson que tu avais choisie, était trop ennuyeuse. Un mariage doit être plus animé. On la remplace par la chanson en anglais que j'ai choisie. Papa, maman, je vais bientôt me marier. Cette chanson, que ce soit comme si vous étiez là à me regarder.
Cette chanson, j'ai passé une semaine à retrouver les affaires laissées par mes parents, converties à partir de cassettes. Je voulais passer cette chanson au mariage. Comme s'ils étaient assis dans le public, à me voir fonder une famille. Vous savez tous très bien, c'est trop oppressant. À vos yeux, la seule relique de mes parents, mon attachement émotionnel le plus précieux, n'est qu'un trop oppressant. Toutes mes décisions ont été rejetées, toutes mes marques ont été effacées. Dans cette farce appelée mon mariage, dans cette comédie. Ma seule tâche, seulement d'apparaître à l'heure le jour du mariage, être une marionnette qui joue son rôle. Voilà ma fiancée depuis 3 ans. J'ai l'impression de n'avoir jamais dans son monde vraiment existé. Même m'a dit. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Pourquoi tu mets si longtemps à décrocher? Frère, je te dis ton mec, il est trop lent en tout. Pour le look du marié rien n'est encore décidé, je viens de trancher à ta place ton truc. J'ai viré l'équipe de ton soi-disant ami. Yann, je m'occupe de ton look le jour du mariage, je m'en charge moi-même, je te garantis que tu seras le plus beau de la fête. Merci, mon frère. Aujourd'hui, je viens de trouver une équipe de top stylistes. Ils sont trop forts. Je vais tester pour toi. Je vais me faire une coupe de témoins. Le jour du mariage, on prendra cette équipe. Je me ferai rembourser par ta femme. Tu as changé la musique de mon mariage. Tu as choisi mes faire-part. Maintenant, même la bonne intention de mon pote, tu la piétines sans me consulter. Tu as viré mon ami. Oui, il est si pro que ça, ton pote. Et si ça foire? Comment ça se passera pour le mariage de ta femme? Je le fais pour ton bien? Tiao Yang. Qu'est-ce qu'il y a? À toi de voir. C'est toujours la même chose. Dès qu'il ouvre la bouche, mes choix ne comptent pour rien. Ignan, tu ne peux pas arrêter d'être si proche de Kiao Yang. Il est adulte après tout. Tiao Yan, tu es trop sensible? C'est ton frère? Tu veux que je sois ennemi avec mon futur beau-frère? Ce n'est pas ce que je voulais dire, je voulais juste. Je te l'ai dit, les garçons doivent être actifs. Il est sympa. Quel mal à s'occuper un peu de lui. Toi, son grand frère, tu n'as même pas cette tolérance? Xiao Yan, tes parents sont partis. Désormais, tu es le pilier de la famille, tu dois prendre soin de ton frère, d'accord? Le grand frère tient lieu de père. Ces 4 mots. Comme une montagne, m'ont écrasé pendant 12 ans. Quand j'étais petit, je jouais à la maison. À la fin, j'étais toujours seul. Je ramassais silencieusement les jouets éparpillés et les remettais dans la boîte. Personne ne m'a jamais demandé si j'étais fatigué ni demandé ce que je voulais. Il est temps de partir. Allô, frère Wang, c'est moi, je vais déménager aujourd'hui, je te préviens pour la résiliation du bail. Tu pars vraiment? Tu habites ici depuis plus de 4 ans, pourquoi si soudain? Ouais, des raisons personnelles, je déménage aujourd'hui. Bon, puisque tu as décidé. Je te rendrai la caution plus tard. Les clés, quand tu partiras. Laisse-les dans la boîte aux lettres au rez-de-chaussée. D'accord, merci Wang Je. Ayan. Ici, on va planter un peu. Des succulentes, d'accord? Achète plusieurs variétés. Ça sera magnifique. D'accord, comme tu dis. Tant que tu n'oublies pas de les arroser. Elle a planté les succulentes, mais elle a oublié de les arroser. Comme notre relation, je la chérissais tout seul, mais elle ne s'en est jamais souciée. Sœur Ignan. Alors c'est dit, la chambre principale avec le beau window de votre future maison, laisse-la moi. Oui, oui, comme tu veux. Mais il faut changer les rideaux. Je n'aime pas le gris, je les veux bleu foncé. Ayan, tu es là? Justement, je viens d'emmener Ayan voir notre nouvelle maison. Mon frère. Sœur Ignan a accepté de me réserver la chambre principale. Cette pièce a tellement de lumière. Je l'adore. Pourquoi tu ne dis rien? Ayan va apporter de la vie. Tu es d'accord, non? Mon frère m'aime tellement, comment pourrait-il ne pas être d'accord? Pas vrai, mon frère? Et si je disais que je ne suis pas d'accord? Mon frère, je voulais juste être près de toi. Si tu ne veux pas, tant pis. Je ne déménage pas. Tiao Yan, qu'est-ce qui te prend? Habituellement, tu lui donnes tout ce qu'il veut, tu es prêt à tout lui céder. Maintenant tu te disputes pour une chambre? C'est notre future maison. Il va se marier avec toi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est un garçon, ton petit frère. Tu ne peux pas penser à lui? Et qui pense à moi? Tu lui as trouvé un travail bien payé et stable, il n'a aucun souci. Et moi, je n'ai que... Ça suffit. Sois raisonnable, d'accord? C'est ton petit frère. C'est à cause de toi que je prends soin de lui. Tu es obligé d'être si pointilleux? Pointilleux. Alors, défendre mes limites, pour elle, c'est être pointilleux.
Sœur Aignan, arrête. Mon frère n'est peut être pas de bonne humeur aujourd'hui. Ayan, j'ai déjà pris ma décision. Que Xiao Yang emménage, c'est une bonne chose. Vous, les frères, ne serez plus séparés. Comme vous voulez. C'est notre future maison. C'est aussi votre maison. Faites comme bon vous semble. Et les rideaux, je peux vraiment les prendre bleu foncé? Comme tu veux. Acheté pour notre premier anniversaire. Elle l'a laissé là, jamais utilisé. Xiao, te voilà. Tu apportes encore quelque chose à Madame Ai, je vais la prévenir. Non, ce n'est pas la peine. Donne-lui ça, s'il te plaît. Xiao, tu ne l'attends plus? Samedi, tu m'accompagnes chez le coiffeur. Et ensuite je t'accompagne pour une coupe. Oui, oui, je sais. Tu veux être chic pour le mariage. Je t'accompagne, d'accord. Je parlerai à ton frère. Il ne dira rien. On avait pourtant rendez-vous samedi. Ce samedi, pour voir le lever du soleil au sommet, reporté depuis l'hiver dernier. Il suffit que Xiao Yang dise un mot. Je suis toujours celui qu'on laisse tomber. L'option de rechange. Avant, je pensais que dans cette ville, il y avait quelqu'un qui me tenait à cœur, maintenant je réalise. Il n'y a rien du tout. Quand je suis occupé, je n'ai pas à penser. Xiaoyan, repose-toi un peu. Tu es couvert de poussière. Oncle, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai presque fini, je ne suis pas fatigué. Mon bon garçon, toutes ces années. Tu as dû endurer beaucoup en tant que grand frère. Xiaoyang a été adopté par tes parents, mais tu l'as traité comme un vrai frère. Tu lui cédais toujours le meilleur. Ce garçon n'est pas facile non plus. Il n'a aucun scrupule. Les parents, bien qu'ils sachent quel genre de personne il est, ils avaient peur que ça te fasse du mal. Personne n'osait en parler. Maintenant, ça va mieux. Les deux frères ont grandi. Tu vas te marier, tu épouses Xiaoé. Tu auras ta propre petite famille. Tu as enfin traversé les moments difficiles. Je ne reviendrai probablement pas souvent. Je suis trop occupé par mon travail en ville. La maison vide ne sert à rien, vous pourriez venir vous en occuper pour moi. Je sais. Toi et Xiaonian avez acheté un grand appartement en ville. Mais quand vous revenez nous voir, il faut bien un endroit où loger. Mon oncle ne veut pas t'envahir. Mon oncle, écoutez-moi, emménagez. Bon, d'accord, je vais d'abord le garder pour toi. Merci, mon oncle. Cette fois, en partant. Je ne reviendrai probablement jamais. Xiao Yang, Enya. Ma maison, ma vie. Prenez tout si vous voulez. Ayan, qu'est-ce que tu fais ici? Grand frère, tu n'étais pas censé être en ville pour les affaires? Je suis le marié. C'est normal que je sois chez tante, non? Elle a dû s'y habituer. Que je sois là ou pas, ce n'est pas important. Tant que Xiao Yang est là, ça va. Grand frère, tu tombes bien. Et Nian a dit qu'elle venait voir tante. Moi, je n'avais rien à faire, alors je suis venu. Oh, Xiaonian, viens t'asseoir. Bon, Xiao Yang, tu es vraiment sage. Ces derniers jours, à préparer le mariage, je t'ai négligé. Mais toi, rentré au village, pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Négligé? Quel ton? On dirait plutôt que tu penses que je manque de tact, à partir tout seul. Il ne savait pas que j'étais allé à la société, ni que j'étais rentré. Parce qu'il n'a jamais rien demandé. De toute façon, ce qui t'occupe, ça ne me concerne plus depuis longtemps. Xiaonian, selon la tradition, les mariés ne doivent pas se voir 3 jours avant le mariage. Ces jours-ci, ne vois pas Xiaoyan, pour porter chance. D'accord, Tati. Je m'en souviendrai. Xiaoyan, tu peux retourner en ville avec eux maintenant. Tu restes là, bas en attendant le mariage, et tu reviendras pour la visite après. D'accord,
Je vais chercher mes bagages. Xiao Yang est pressé de voir la décoration du lieu de mariage. Je l'emmène d'abord là, bah, j'avais oublié que tu étais là aussi. Tu peux rentrer en voiture tout seul. Oublié Aignan? Comment as-tu encore oublié? Elle est toujours comme ça, toujours quelque chose de plus important, toujours quelqu'un de plus urgent. Et moi, je suis toujours celui qu'on laisse de côté. L'adresse de l'hôtel où on récupère le marié est correcte, non? Oui, j'ai déjà envoyé l'adresse à mon frère. Cet hôtel est de haut standing, et près de chez moi. Venir le chercher ici, c'est bien plus pratique que d'aller à son appartement pourri. Tu es vraiment fiable. Pas comme mon frère, ce taciturne. Tassi a dit qu'on ne devait pas se voir pour porter chance. Ces jours-ci, il n'a même pas répondu à mes messages. Yang, cette place passager est réservée aux mariés. Pourquoi tu es assis là? Viens plutôt dans ma voiture. Non, Aignan conduit bien. Dans la... Je ne peux rien faire de toi. Allez, allez. Mon frère va s'impatienter. Bonjour, vous êtes combien? On vient chercher la mariée. On cherche le marié de la chambre 302, il s'appelle Xiao Yang. Désolée, madame. Cette chambre n'a pas été enregistrée. Quoi? Madame, j'ai vérifié à nouveau. Dans la chambre 302, il n'y a aucun client nommé Xiao Yang. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas dit que tu lui avais envoyé l'adresse? Impossible. Vérifie bien. C'est bien la chambre 302. Xiao Yan. Monsieur, dans le système, il n'y a vraiment personne. Non seulement la 302, mais dans tous les enregistrements d'aujourd'hui, aucun client ne s'appelle Xiao Yan. Aucun? C'est pas possible. Ce frère, vraiment. Il n'aurait pas eu la stupidité de se tromper d'hôtel? C'est lui qui se marie ou moi? Tellement négligent. Il ne répond pas. Il ne répond pas en vocal. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, mon frère? Aujourd'hui, c'est le mariage. Il ne va pas encore bouder? Il est devenu possédé, dernièrement. La dernière fois, pour l'essayage, pareil, il est parti comme ça, sans raison. Sans même dire au revoir. Mais aujourd'hui, c'est le mariage. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas plaisanter avec ça. C'est pour mettre Aignan dans l'embarras? Xiao Yan, à quoi tu joues? Même si tu es fâché que je ne t'ai pas ramené en ville ce jour-là, tu ne devrais pas disparaître le jour du mariage. Tu crois que comme ça, je vais céder? Je rappelle. Je ne crois pas qu'il ose ne pas répondre. Aignan, vous avez trouvé le marié, tout le monde attend. Oncle? Xiao Yan n'est pas à l'hôtel. Il ne serait pas retourné chez vous? Non, il n'était pas censé être revenu en ville avant-hier pour le mariage. Chez nous, la tradition veut que le marié attende sagement au lieu du mariage la veille. Et son petit frère doit rester avec lui en permanence. Petit frère? Rester avec lui? Oui, chez nous, les aînés ne vont pas chercher la mariée. On ne voit la mariée qu'au retour. Va vite demander à Xiao Yang, il l'a suivi tout le temps, il sait sûrement où est Xiao Yan. Xiao Yang sait? Comment il saurait? Joyeux enterrement de vie de garçon. Xiao Yang, hier, toute la journée, il était avec moi, on s'est séparés à 1h du matin, il n'a jamais quitté mon champ de vision. Si Xiao Yang n'est pas allé avec Xiao Yan, alors Xiao Yan, ces derniers jours, il a été tout seul pour le mariage, tout seul. Laissé à l'abandon. Qu'est-ce qui se passe? Xiao Yang n'a pas accompagné son frère. On lui a pourtant dit et redit comment il devait l'aider. Ce gamin, même pour une chose aussi importante, il ne fait pas attention. Oncle, je raccroche. Je vais chercher ailleurs. Allons-y. Va le chercher à son appartement. Ce rustre doit m'en vouloir de ne pas l'avoir attendu chez ma tante. On le trouvera sûrement à l'appartement. Ah, c'est fichu. Mon costume est encore dans la voiture, je l'ai oublié à la maison. Quel costume? Le costume de mariée que mon frère a essayé. Je suis sorti trop vite, j'ai oublié de le prendre à la maison. Non, c'est pas normal, pas du tout. On est venu chercher le marié, personne.
Le costume, c'est celui du marié pour le mariage. Pourquoi il est chez Xiao Yang? Essayage, récupération, rangement du costume, toutes les étapes où le marié aurait dû être, pourquoi Xiao Yan était là à aucune? Le costume de mon frère, je vais le lui rapporter. Et en profiter pour demander au tailleur de raccourcir l'ourlet. Il a pris le costume et l'a accroché tranquillement chez lui. Il n'a jamais eu l'intention de le rendre à Xiao Ya. Monte d'abord. On va chercher le costume, puis à l'appartement. Attends. Une fois à l'appartement, tu t'excuseras auprès de ton frère. Quoi? C'est toi. Pourquoi? De quel droit? Je me suis donné du mal pour ce mariage. Lui, par contre, il fait son caprice, disparaît, et c'est moi qui dois m'excuser? Du mal? Tu es tellement occupé que tu ne sais même pas à quel hôtel il loge? Tellement occupé que le costume est chez toi? Qu'est-ce qu'il porte aujourd'hui pour se marier? Et le maquilleur? Tu l'as réservé? Le maquilleur? Je leur avais dit d'attendre directement à l'hôtel. Xiao Yang? Tu veux vraiment qu'il se marie ou pas? Et si je disais que je préfère qu'il épouse quelqu'un d'autre, et que la personne que tu dois épouser, c'est moi? La chambre avec la baie vitrée dans la maison de mariage? On avait dit qu'elle serait le bureau de ton frère. Tu n'es plus un enfant, tu as une situation, pas besoin d'être entassé avec ton frère. Mais mon frère avait accepté. Ayan, moi. Tu cherches qui? Qui es-tu? Pourquoi es-tu chez lui? Quelle est ta relation avec lui? Je n'arrive pas à imaginer que ce fiancé honnête et effacé que j'ignorais si facilement ait pu cacher une autre femme dans une maison autre que la nôtre. Depuis quand? Et Nian, mon frère, il n'aurait pas depuis longtemps une autre relation? Tu fouilles partout comme une tête de linotte. Qu'est-ce que tu cherches au juste? Il a déménagé depuis longtemps. Déménagé? Je suis la nouvelle locataire. L'ancien occupant, Monsieur Kiao m'a sous-loué l'appart. Il a dit. Où il allait? Non. Quand je suis arrivée, l'appart était déjà vide. Sous-loué? L'endroit où il a vécu 4 ans? Il est parti comme ça, sans laisser un mot. Et Nian, mon frère, il fait peu être la tête. Avant, je n'arrivais pas à le joindre. Je pensais qu'il respectait la coutume de ne pas se voir avant le mariage. Mais maintenant, je panique complètement. Le mariage est demain, je ne sais pas où il est, je ne sais pas quand il a déménagé. Cet homme si obéissant ne m'a jamais mise dans un tel désarroi. Mon frère a peu être eu un coup de blues et s'est caché. Allons chercher chez nos parents, tant c'est peu être où il est. Lizou, je te demande, Xiao Yan est-il venu au bureau récemment? Oui, jeudi dernier dans l'après-midi, Monsieur Kiao a déposé quelques affaires pour vous à la réception. Je voulais vous en parler, mais vous étiez occupé à préparer le mariage, je n'ai pas eu le temps. Apportez-les-moi dans le hall tout de suite. Madame S.E., voici ce que Monsieur Kiao a laissé. Merci. Pourquoi a-t-il dit merci? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'à ce moment-là, il avait déjà décidé d'annuler le mariage? Madame S. Métus Xiao est arrivée, au rez-de-chaussée. Qu'il laisse les affaires à la réception. Je suis occupée, je verrai après. Ensuite, j'ai oublié. Je n'en ai plus jamais parlé. Ce jour-là,
Il était venu dire adieu. Il est venu discrètement, et reparti discrètement. Je n'ai même pas pu le voir une dernière fois. C'est moi qui l'ai poussé dehors. Hé Nian, mon frère a même rendu le badge. Est-ce qu'il a vraiment l'intention de te quitter? Tais-toi. Il est trop tard. Cette pensée m'a soudainement traversée, et m'a glacée jusqu'aux os. Il avait proposé plusieurs idées. On dirait que toutes les décisions, au final, c'était Xiao Yang qui décidait. Je pensais qu'il ne s'en souciait pas. Mais pourquoi ne s'en soucierait-il pas? Pour que je ne lui demande pas son avis? Xiao Yang a juste dit que c'était trop lourd, et j'ai changé sans hésiter. Cette mélodie était si douce, pourtant, j'avais le cœur serré. N'avait-il pas raison d'être en colère? Bonjour, oncle, c'est Nian. Est-ce que Xiao Yan est vraiment retourné chez vous? Non, pas du tout. Je l'appelle, mais son téléphone est éteint. En ce jour de fête, où est passé le marié? Je vais le retrouver. Et Nian, pourquoi tu n'as pas répondu à mon appel tout à l'heure? Je suis vraiment inquiet pour mon frère. Ignan, je viens de regarder les photos, il n'est presque pas sur les photos de mariage. Le jour de l'essayage, Xiao Yan était bien là. Mais je n'ai pris que Xiao Yang en photo. Sur les 99 photos, c'est la seule où il apparaît. Est-ce qu'il m'en veut? J'ai l'impression de l'avoir toujours ignoré. Si on essayait autre chose? Quoi par exemple? Mon frère a disparu, les invités attendent dehors. Le mariage, il faut bien que quelqu'un y assiste. Et si on assurait l'intérim tous les deux? Si mon frère l'apprend et se fâche, il va sûrement sortir pour nous en empêcher. Une fois sorti, on saura où il est, non? Bonne idée. Et en plus, j'ai pris plein de photos de vous deux en mariés. Personne n'y verra rien. On peut assurer l'intérim sans problème. Que son frère disparaisse le jour de son mariage, il n'a pas l'air inquiet du tout. Au contraire, il avait plutôt l'air impatient. Belle-sœur, mon frère n'a pas d'objection. Je pense que cette arche de fleurs, elle serait plus jolie en champagne. Mon frère a dit que ce costume ne lui allait pas, il m'a demandé de l'essayer à sa place. Je me suis souvenu de toutes les propositions changées, toutes sous prétexte que mon frère n'avait pas d'objection. Au final, chacune est devenue ce que Xiao Yang voulait. Il n'avait qu'à être assez attentionné devant moi, compréhensif, pour que je le trouve plus fiable que Xiao Yan, et tout naturellement, les choses allaient dans son sens. J'ai même dit à ma copine qu'il était facile à vivre. C'est vraiment risible. Et Nian, qu'est-ce que t'en penses? Je pense aussi à l'intérêt général. Et Nian, ce n'est plus le moment. Tu veux que tous les invités se moquent de nous? Même si ce mariage devient une énorme farce, le marié ne peut être que Xiao Yan. D'abord, cherchez partout où vous pouvez, fouillez bien partout. Si on ne le trouve pas, ce mariage est annulé. D'accord, je t'écoute. Xiao Yan. La semaine dernière, il a déjà déposé sa démission. Quand il est parti, a-t-il dit dans quelle entreprise il allait? Non, il est parti sans un bruit. Il a passé le relais proprement. Tout le monde pensait qu'il démissionnait pour se consacrer à préparer son mariage. Il n'a même pas laissé ses coordonnées. Xiao Yan a déjà résilié le bail. Le dépôt de garantie est entièrement remboursé. Y a-t-il encore ses affaires dans l'appartement? Non. Il a nettoyé la chambre de fond en comble. Même un seul déchet, il a tout emporté. Et Nian, j'ai demandé à tous les parents. Personne ne l'a vraiment vu. La serrure de la vieille maison est même rouillée. Il a disparu comme s'il s'était volatilisé. Sans laisser aucune trace. Même une parole de plainte comme je m'en vais. Il n'a rien laissé. Il ne veut pas être trouvé. Cette pensée comme si un seau d'eau glacée m'avait été versé sur la tête. Pénétrant jusqu'à la moelle. Cette sensation est plus effrayante qu'une violente dispute. Se disputer montre au moins qu'on se soucie. Tu as résilié le bail démissionné, rendu toutes mes affaires, tu as tout ce qui me concerne complètement effacé. Il semble vraiment ne plus vouloir de moi. J'ai toujours pensé avec arrogance que tant que je me retournais il serait là, comme avant personne ne t'attendra éternellement au même endroit. Bois le temps qu'il est chaud, ça réchauffera l'estomac. À l'époque, je trouvais même ça normal. Maintenant, je sais, toute cette bonté c'était la sincérité qu'il avait accumulée.
C'est moi-même qui ai déchiré cette sincérité morceau par morceau. Le vent de mon pays natal a encore cette odeur familière humide et chaude. 8 ans. Je suis enfin de retour. J'ai enfin vu les aurores boréales. J'ai déjà effacé son numéro il y a longtemps. En fait, certains paysages. C'est bien de les voir seuls. Mange un peu plus, Shaonia. Ne me raccompagne pas, je dois y aller. Toute bonne chose a une fin. Les gens, entre eux, et les gens avec les chats aussi. Ce que je pensais devoir absolument faire à deux, regarder le lever du soleil, monter dans la grande roue voir la mer. Finalement, on peut tout faire seul. Pouvoir le faire ou non n'a rien à voir avec le fait d'être accompagné. Ça n'a absolument aucun rapport. Jeune homme, où vas-tu? Je reviens de voyage. Chauffeur. Je rentre chez moi, à Changfeng. Oh là là, ce n'est pas après, tu es parti longtemps. Oui, je suis parti longtemps. Maintenant, je suis enfin de retour. Directeur He, ces contrats ont besoin de votre signature. De plus, dites, le gardien en bas dit que Xiao Yang est encore venu, il fait du bruit dans le hall du premier étage, insistant pour vous voir, il dit que c'est urgent. Demandez au gardien de le mettre dehors. À l'avenir, pas besoin de me rapporter ce genre de choses. D'accord, directeur He. « 8 ans. Ce pot de lierre que tu as acheté. Il est toujours vivant, mais toi, tu n'es plus jamais réapparu. Et Nian, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi refuses-tu de me voir ne serait-ce qu'une fois? Pour toute affaire, adressez-vous à mon assistant, je suis très occupée. En passant par l'assistant, je ne peux même pas te voir. Le directeur du département me cible délibérément. Il a réduit mon salaire de moitié. Il a doublé ma charge de travail. Je suis allé te voir. La réception m'a bloqué. J'ai appelé. Tu n'as pas répondu, Nian? Tu n'étais pas comme ça avant? Pourquoi fais-tu ça à moi? Évitez les soupçons. Éviter quels soupçons? Et Nian, je suis le frère de ton fiancé, comment peux-tu être si impitoyable? Avant oui, maintenant non, il est parti. Depuis le jour de son départ, il n'existe plus aucune relation entre toi et moi. Je n'y crois pas, que tu puisses être si cruel. Tu étais si gentil avec moi avant. C'était juste parce que tu étais son frère. Parce qu'il m'a supplié de prendre soin de toi que je t'ai aimé par extension. Maintenant, le corbeau n'est plus là toi, ce corbeau, quelle valeur as-tu encore? Et Nian, tu ne peux pas faire ça. Ladia, Xiao Yan, pardon. J'ai enfin compris toute cette absurdité. Xiao Yang. Voici ton évaluation de performance pour ce trimestre, 3 mois consécutifs en bas du classement. Et à plusieurs reprises, dans les projets, tu as commis des erreurs majeures. Directeur, c'est la charge de travail qui est trop lourde. Avant, je n'avais pas du tout besoin de faire tout ce traitement de données fastidieux. Avant, le directeur te couvrait. Maintenant, l'entreprise applique la loi du plus fort. Tu n'arrives même pas à faire les rapports les plus basiques. L'entreprise ne garde pas les inutiles. Va au RH pour signer ton départ. D'ici la fin de la journée, vide ton bureau. Ça faisait longtemps qu'il m'énervait. Avant, grâce à ses relations avec le directeur il jouait au tyran. Maintenant que son soutien est parti, on voit son vrai visage. Non, ce n'est pas vrai. J'ai clairement été recruté sur mes compétences. Comment ça a pu arriver? Oncle, tante, vous êtes tous là? Tu as encore le culot de revenir? Oncle, Qu'est-ce que j'ai fait? À l'époque, ton frère nous a ordonné de te cacher la vérité. Il avait peur que la vérité te fasse du mal, il te protégeait en tout. Il te donnait tout ce qu'il y avait de meilleur. Et toi, tu as eu le culot de lui voler l'affection de sa fiancée. Tu l'as poussé à partir. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai rien volé. C'est lui qui a choisi d'être gentil avec moi. Ah ce mâche, Aignan est aveugle. Et toi, tu fais semblant de ne pas comprendre? Tu crois vraiment que tu es un vrai Xiao? Tante, qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas un enfant biologique des Tiao. Ton père biologique est l'assassin du grand-père de Tiaoya. Il a été lourdement condamné et emprisonné.
Ta mère est morte en couche. Tes parents ont eu bon cœur. Ils ont eu pitié de toi et t'ont recueilli et élevé comme leur propre enfant. Impossible, ce n'est pas possible. Vous me mentez. Je suis le fils biologique de mes parents. Je suis le vrai frère de Xiaoyan. Xiaoyan, toutes ces années, combien de tempêtes a-t-il affronté pour toi? Il voit chaque jour le fils de son ennemi passer devant lui, et doit réprimer son dégoût pour te donner le meilleur. Il te doit quelque chose, ingrat. Vraiment un serpent venimeux qui ne meurt jamais. Je t'ai nourri pendant plus de 20 ans pour rien, tu rends le bien par le mal. Le fils d'un meurtrier. Tout ce que j'ai, c'est uniquement parce qu'il a pitié de moi. Je ne suis donc rien. Tu as des yeux, comment tu conduis? Désolé. Je n'ai pas fait attention. Xiaoyang, Ne me regarde pas. Shen Yu, je t'en supplie, ne me regarde pas comme ça. je n'aurai plus pitié de lui. À cause de mon favoritisme, j'ai perdu la personne la plus gentille avec moi dans ce monde. Après le départ de Xiaoyan, j'ai fouillé toutes les photos, et aucune ne montre son visage de face. Je ne filme plus jamais de mariage. Je filme les paysages, ils ne sont pas injustes et ne font pas regretter. Cela fait 8 ans, j'ai gardé l'appartement de mariage. Chaque mois, je fais venir quelqu'un pour le nettoyer. J'avais peur qu'un jour tu reviennes et que tu n'aies même pas d'endroit où loger. Monsieur SMS. Nouvelle. Quel est ce bruit? L'aéroport. Un informateur de l'aéroport vient d'appeler, il aurait vu Monsieur Xiaoyan. Toi? Qu'as-tu dit? Il est au terminal 3, il vient de sortir des arrivées. Pas le temps, pas le temps. Xiaoyan. Attends-moi. Je t'en supplie, ne repars pas cette fois. Tunnel devant. Veuillez ralentir. Il reste 35 minutes avant la destination. Trop lent, beaucoup trop lent. 8 ans, à quoi ressemble-t-il maintenant? Aime-t-il encore les côtes de porc aigre douce? Aime-t-il encore s'asseoir au bord du lit à rêvasser? À l'époque, je ne lui ai même pas demandé veux-tu, je ne l'ai jamais demandé. Il a pris tous les rendez-vous d'affaires à ma place, il buvait verre après verre avec les clients, jusqu'à cracher du sang, juste pour m'aider à décrocher ce contrat. Et moi? Je le trouvais juste ennuyeux, je pensais que tout cela était normal. Je ne sais même pas quand il est parti, je ne le sais pas. Je l'ai regardé me rendre mes affaires en silence, et puis disparaître comme l'air. Xiaoyan, attends-moi. C'est qui cette femme? Ça fait 3 jours qu'elle est debout là. Aucune idée. Cette voiture a l'air super chère, on dirait un piquet. Tous les jours du matin au soir. Elle n'a pas trop chaud? Je savais que tu reviendrais. Pour voir ton oncle et ta tante. Tant que tu reviens, je t'attends ici. Même si je dois y rester planté. Je te verrai, coûte que coûte. Xiaoyan. 3 jours, Xiaoyan. C'est 8 ans, j'ai cherché partout où tu aurais pu aller. Enfin, tu as daigné revenir jeter un œil ici? Xiaoyan. Tu es revenu. MM. Tu vas bien? Moi, bien? Je t'ai attendu 8 ans. Je pense à toi chaque jour, j'ai gardé notre future chambre nuptiale pendant 8 ans. Comment pourrais-je aller bien? Je ne vais pas bien du tout. Pas mal. Le coucher de soleil aujourd'hui, il est vraiment beau. C'est 8 ans? Toi? J'ai visité beaucoup d'endroits. Je suis allé en Islande, en Nouvelle-Zélande et en Turquie. Ah oui, j'ai aussi appris à plonger. J'ai passé mon brevet. Tu disais avant,
que tu voulais voir le coucher de soleil sur la mer. Oui, je l'ai vu. C'était magnifique. Dire pardon, dire que tu me manques, le supplier de me donner une autre chance. De quel droit demander son pardon? C'est moi qui l'ai éloigné de mes propres mains. C'est moi qui l'ai poussé à partir. Xiaoyan. Pardon. Je n'ai pas bien pris soin de toi. Je t'ai fait subir tant d'injustices. J'aurais dû te demander, t'écouter. J'aurais dû te croire. J'aurais dû. Aignan, je ne t'en veux plus. Vraiment. Ces 8 ans, j'ai beaucoup réfléchi. Avant, j'étais toujours en train de ruminer, je pensais ne pas être assez bien. Je pensais que c'était parce que je n'étais pas assez intelligent, pas assez beau, pas assez intéressant. C'est pour ça que ton attention se portait sur les autres. Non. Ce n'est pas ça. Puis j'ai compris que ce n'était pas de ma faute. Tu ne m'as pas mis à la place la plus importante dans ton cœur. Ce n'était pas ma faute. Je veux dire, tu es le plus important pour moi. Mais, comment pourrais-je le dire? Parce qu'il avait raison. Avant, je ne l'ai vraiment pas mis en premier. Je tenais pour acquis tout ce qu'il faisait. Mais j'ai donné ma préférence à quelqu'un d'autre. Alors nous ne nous revoyons plus. Il va partir. Il va recommencer comme il y a 8 ans. Disparaître complètement de ma vie. Non. Xiaoyan. Je ne suis pas venu chercher ton pardon. Ces dernières années, je n'ai cessé de penser à partir de quand exactement je t'ai perdu. Aignan. C'est parce que j'ai réalisé. Peu importe tous mes efforts, toutes mes concessions, tout ce que je faisais pour toi, tu ne me voyais pas. J'étais à côté de toi, mais ton regard était ailleurs. Cela me faisait sentir comme si je n'existais pas. Je ne veux plus être inexistant. Je sais que j'ai eu tort. J'ai aussi vu que tu as beaucoup changé. Tu es plus beau qu'avant, plus dynamique qu'avant. Tu te débrouilles très bien sans moi. Mais Xiaoyan, j'ai besoin de toi. Tu es la seule personne que je veux épouser dans cette vie. Je t'attendrai. Où que tu ailles, quand que tu reviennes, même si tu ne me regardes plus jamais, j'attendrai. Je ferai prospérer l'entreprise, je me construirai une belle vie, vivre bien, comme toi. Et quand un jour tu seras fatigué, que tu voudras revenir, tourne-toi, je serai là. Il ne reviendra pas. Parce qu'il a enfin appris à s'aimer. Mais il n'a pas refusé. Le silence n'est pas toujours un refus, c'est qu'il n'a pas encore décidé. Pour moi maintenant, c'est déjà suffisant. Maintenant c'est différent. Xiaoyan n'a pas refusé. Je le crois. J'attendrai. Mais pas comme avant, à attendre bêtement, me laisser pourrir dans l'attente. Je vais attendre correctement. Me remettre sur pied, pour quand il reviendra, qu'il voit une personne complètement différente. Pas celle qui ne sait que dire désolé, c'était Enya. Mais une. Qui est vraiment digne de lui, une personne qui peut dire, je suis là pour toi. Comme les feuilles en automne, qui n'attendent pas le printemps. Je retourne au bureau demain pour terminer ce projet qui traîne depuis longtemps. Ce week-end, je retournerai au village pour aider ma tante à réparer le toit qui fuit. La vie doit avancer. Pas survivre, mais vraiment vivre. Et toi, là, dedans, réveille-toi. Appelez les urgences, vite. Comment puis-je être aussi mauvaise? Je viens juste de dire que je l'attendrai, et je romps déjà ma promesse. Ce n'est pas grave.